Bon, on parle de crise économique. Flou total sur la rencontre secrète entre le ministre des Finances et le FMI. Parce que ça, quand même, c'est un moment assez important. Plus que, malgré le refus catégorique des uns, mais la direction, il a FMI, continue. Voilà. Apparemment, c'est important le FMI là. Finalement, au finish, en fin de compte. Alors, flou total sur la rencontre secrète entre le ministre des Finances et le FMI. Vous savez, un flou peut être artistique aussi, hein? Mais il peut être aussi cosmétique. Cosmétique. Il peut être mystique aussi. Mais Cheikh Diba rencontre les équipes du FMI sans communiquer précis. Aucun objectif clairement affiché. Il est allé là-bas en son propre nom ou au nom du Sénégal? Non, ou il est allé pour faire quoi? Non, on ne sait pas. Hein? Parce que quand rien n'est clair, quand il n'y a pas de communiqué, quand il n'y a rien, tout peut passer par la tête et on se demande. On se pose des questions, ouais. D'un côté, on parle de transparence, de l'autre, on retient l'information. Je parlais tantôt de la rétention de l'information. De quoi il avait exactement? Parce qu'à un moment, il y a eu un déplacement nocturne qui avait écrit vol de nuit. Hein? C'est exupéry. Il y a eu un vol de nuit où l'information nous est venue de l'étranger. On a dit, il y a un vol numéro tant, à destination de Li. Et personne ne savait. Il a fallu l'intervention de Badiaban Diagne pour lui dire qu'il y a un vol de nuit. Cette pouvait aussi être, on voudrait peut-être prendre le livre et en mettre, faire un film. Ça existe, hein? Bien sûr. Alors, de l'autre, on entretient l'incertitude. Ce n'est plus un problème technique, c'est un problème de volonté. Mais selon Tchelou Mandoua Inelo, finalement, c'est quoi? Ce n'est plus un problème technique, ce n'est plus un problème... Mais la rencontre était calée, quoi. Oui. Mais il s'agit d'un du FMI. Mais compte tenu du contexte, tout ce qu'on a pu dire sur la dette cachée, le FMI avait promis de revenir après avoir diligenté supposément des enquêtes. Mais on doit savoir de quoi il en est. Oui, mais le rapport Mazar. Les rapports Mazar, tout ça. Oui. Les rapports Mazar, tout ça. Du contexte, il faut éclaircir notre lanterne. Mais et puis d'être caché, d'être dissimulé, d'être enfui, d'être là. Bon, bref, de toutes les façons, on parle de modification du code électoral. Et aujourd'hui, Ndiaga Sylla demande à Aïd Dafé de retirer la proposition de loi. Apparemment, Ndiaga Sylla a fait, comme qui dirait, donner un coup d'épée dans l'eau ou prêcher dans le désert. Mais on reste avec Tribune qui parle d'Organisation des Nations Unies. Macky Sall rallie 41 États africain pour la course au secrétariat général. En tout cas, 41 États, c'est quand même costaud. Sauf les autres restants d'États. Alors, vous avez Ziguinchor, relance de ses activités. L'Union centriste du Sénégal de Dr Abdoulaye Baldé lance la remobilisation politique. Pour parler justement d'une autre actualité avec Tribune, mise en danger de la vie d'autrui, association de malfaiteurs, la sûreté urbaine cerne la mafia de Keur Seringbi. Ah oui, Keur Seringbi. On se rappelle Jack Bauer, c'était son pain béni là. Il gérait Keur Seringbi comme... non, c'était un jeu pour lui. Bon, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, on ne sait pas. Jack Bauer est un bon commis de l'État. Et d'ailleurs, je crois que la situation de Koumpentoum, je crois qu'il devrait donner son avis. Son expertise en tant que commis de l'État. Il est revenu que même le père de la préfète et de l'administration territoriale. Comme BT préfet là. BT préfet, voilà. Comme BT préfet. Son grand-père aussi a été PCR. BT préfet là. BT préfet. Donc bref, de toutes les façons, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. Mais moi, ce que je retiens, c'est vrai qu'on va dire oui, député, oui, commandement territorial, mais je sais que le préfet, sous-préfet, gouverneur, ce sont les représentants du chef de l'État à leur niveau. Mais si on dit qu'il ne faut pas te lever, mais pourquoi, quand un juge rentre en salle d'audience, tout le monde doit se lever? Tout le monde doit se lever. Quand le juge entre, tout le monde se lève. Bien sûr. Et ceux qui ne se lèvent pas peuvent être traduits pour outrage. Bien. Bon. Ah bon, Fabrice? On s'intéresse. On s'intéresse au quotidien, le quotidien. Conseil national de sécurité alimentaire. Fin
de salaire, FAIM. Apparemment, ils ne sont plus payés. Le Conseil national de sécurité alimentaire. Le personnel court après des arrêtés dus depuis janvier 2025. Les bureaux régionaux fermés, les contrats à durée déterminée résiliés. Comme ça. Une lettre ouverte envoyée à Sonko implore son intervention. Voilà une situation qu'il va falloir régler. Le Conseil national de sécurité alimentaire, qui est vraiment un organisme en bonne et due forme. Et si aujourd'hui on a mis là-bas les clés sous le paillasson et qu'on a résilié les contrats, c'est quand même une grosse bizarrerie. Mais on ne va pas évoluer sans évoquer des questions relevant par exemple de la situation du moment. Avec Direct News, Diomaye face à un cocktail explosif. Parce que quand même actuellement, ça chauffe. C'est vrai que bon, ben, les transporteurs ont levé le pied, mais il y a Ande Gesseb, il y a d'autres organisations. Bien sûr. Il y a les enseignants. Je crois que finalement, ça a fini, ça a abouti à quoi? En tout cas, ils se sont rencontrés hier. Oui, est-ce que ça n'a pas fini en une histoire de nuit des longs couteaux? Voilà, jusqu'au tard dans la nuit, ils étaient en réunion. Jusqu'au tard en conclave. Est-ce que ça n'a pas fini dans une histoire de nuit des longs couteaux? On espère que ça va. Non, on espère, parce que quand même c'est ça. C'est la volonté. Mais Diomaye face à un cocktail explosif. Voilà un peu la situation qu'on évoque. Et c'est la marmite sociale qui bout à 100 degrés. Ah, ça c'est ce qu'on appelle la réalité. Des réalités. Passé 2 ans, tout remonte en surface. Ande Gesseb dit, continuez. Mais nous allons continuer avec un autre journal qui s'appelle L'Info. Dans le BTP, le moral est au plus bas. C'est ce que déclare Oumar Dir, président du syndicat des BTP. Dans le BTP, le moral est au plus bas. L'État doit payer et arrêter d'endetter le privé. Donc ceux qui menacent là, dès que 6h du matin, voilà. Voilà. 6h du matin. 6h. 6h du matin. Tu es là, defal enquête bobu way. Defal enquête bobu way. 6h du matin bobu fu mu tollu. Alors, on s'est habitué qu'on renforce aussi ces moyens d'intervention. Pour les infrastructures, il faut qu'on renforce ces moyens d'intervention. Ouais, mais non, c'est 6h du matin. Il a dit que moi, dans 6h du matin. Mais est-ce que vous continuez de dire que 6h du matin? Il a déjà donné de là. Mais il faut qu'on puisse augmenter substantiellement ces allocations, peut-être budgétaires. Mais malheureusement, bon. Mais non, mais aussi. C'est en temps de Nyakami, bon. Mais Matuboutoy là aussi, hein? Oui, Matuboutoy. Matuboutoy. Yo, Matuboutoy là. Il ne faut pas jouer avec la poudre de Puba. Quand on ne maîtrise pas la direction du vent. Alors, on s'est habitué au non-respect par l'État de ses engagements contractuels. Le niveau des investissements est en baisse. Il n'y a pas si longtemps, la commande publique a voisiné les 3 000 milliards quand même, dont 70% pour les infrastructures. C'est Nyahamide. C'est Nyahami. Une Nyahamisation nyahamizique. Et Patrice Sadé ne dira pas le contraire. Mais si on fait la preuve des contraires, vous avez l'as. Injustice dans l'affaire des 125 milliards, tous libres, sauf Farbangom. Tous libres, sauf Farbangom. Qu'est-ce qui se passe? Et à propos de Farbangom, vous avez détention arbitraire de Farba. Les députés du Monde interpellent El Malik Ndiaye. L'Union interparlementaire a saisi le président de l'Assemblée d'une lettre. El Malik Ndiaye dit s'en être ouvert à la ministre de la Justice. C'est ce qu'il a dit. Libération hier de Ndeye Sadib Serabou Ndiaye, Farba, désormais le seul encore en détention. Kep donc Reked Farba. Celui dont on a dit que non, après là, il pensera à tout sauf à des élections ou à de la politique. C'est le seul. Modification des articles L29 et L30 du code électoral, mais l'Assemblée enclenche la procédure malgré les critiques. La critique étant aisée. Mais l'art difficile, nous allons évoquer un journal qui s'appelle Critique. Jean-Michel Sen convoqué à la section de recherche. Témoudé. Téngade. Jean-Michel. Ah, ouais. Enfin, la vérité sur les 37 milliards de laser et le partenariat espagnol. Le dossier de l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale, ASER, longtemps entouré de zones d'ombre et de soupçons persistants, semble entrer dans une phase décisive. En effet, le directeur général de l'ASER, Jean-Michel Kankan,
Jean-Michel Sen a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux sa convocation par les gendarmes de la section de recherche. Voilà. Vous avez Aïda Mbodj, l'ADER mobilise 545 millions pour 310 projets. Il s'agit de 3200 emplois prévus. Mais ce que prévoit quand même un autre jour là, j'ai envie de prendre grand place, c'est justement de nous dire Azer, 37 milliards dans le trou noir. Jean-Michel Sen convoqué. Ah, waouh. Ne l'est. Jean-Michel Sen dans le viseur des gendarmes. En effet, le DG de l'Azer a lui-même annoncé sa convocation par la section recherche. Et là, on a une bonne occasion de savoir où sont passés les 37 milliards. On a aussi une bonne occasion, mais cette enquête nous dira aussi où se trouve le partenaire fantôme espagnol. Oui. La convocation du DG de l'Azer permettra de savoir mais le nombre de villages électrifiés. En fait. Ah oui, parce que quand même là, on entre dans une phase d'enquête et c'est important. Voilà la lettre, voilà le poste de Jean-Michel Sen annonçant sa convocation. Donc tout sera clair comme de l'eau de roche. Et vous avez enquête qui parle de rêve brisé des acquéreurs par rapport à l'ancien aéroport. Aéroport ou pas aéroport, Odia, lui, il joue sa partition. Poliquet, Guy Marius Sagna prie que tu enlèves son nom dans son business. Député, entre droit civique et civilité, on n'a rien compris. De toutes les façons, vous avez Tikenja Fakoli, on a tout compris. Moi, je n'ai absolument rien compris, mais je considère que tout le monde a compris. Et je vous dis merci et bonne continuation. Merci Lucien, à tout à l'heure pour la revue de presse et tout de suite nous passons